Comment réussir à se présenter à l'élection présidentielle et être officiellement candidat au premier tour? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin Roca, j'ai 21 ans et je vais vous raconter dans cette vidéo comment je travaille depuis plusieurs mois à tout faire pour être présent au premier tour des élections présidentielles en 2022. L'histoire remonte à la fin de l'année 2020 où j'ai commencé à réfléchir à ce projet hors norme et à rédiger une sorte de manifeste que j'ai finalement terminé en avril 2021 qui s'appelle « Et pourquoi pas ?» et qui explique en une trentaine de pages le fond de ce projet. En résumé, l'idée c'est de défendre une proposition unique de rénovation de nos institutions et de notre système politique, en dehors de tout autre programme de gouvernement, et le tout pour recréer un cadre de débat rationnel et apaisé. Le texte est évidemment disponible sur notre site internet et je vous invite à aller le consulter si vous êtes intéressé par tous les tenants et aboutissants de ce projet. Vous trouverez également plein d'autres informations sur notre chaîne YouTube et je vous invite à vous abonner. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce manifeste, mon objectif c'était de convaincre quelqu'un, de préférence une personnalité connue, de porter ce projet au premier tour des élections présidentielles en 2022. J'ai donc contacté des dizaines de personnes par mail, des syndicalistes, des journalistes, des militants, des politiques, des professeurs, etc. Et vous vous en doutez, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, très peu de gens ont répondu. La plupart des réponses que j'ai eues, c'était en fait votre projet est intéressant, on est content de voir un jeune qui s'investit et qui veut s'engager, mais ça ne marchera jamais. Et à ce moment-là, petit coup dur, parce que ça faisait déjà des mois que je travaillais sur ce projet et moi je commençais à y croire. Et finalement, c'est une discussion avec mon grand-père qui a fait tout changer. Il m'a dit de manière très juste, effectivement, si c'est un vieux renard de la politique ou un dinosaure du monde médiatique avec plein de casseroles qui porte ce projet de renouvellement de notre démocratie, ça ne marchera jamais. On n'en a pas reparlé depuis avec mon grand-père, mais en fait cette discussion, elle a peut-être changé ma vie. Parce que c'est juste après que j'ai pris la décision de tout faire pour défendre mon projet, et ça voulait dire aller défendre cette proposition soi-même jusqu'à l'élection présidentielle en 2022. Pour résumer, si on veut être candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, il faut avoir plus de 18 ans, être de nationalité française, avoir la tête à peu près bien faite et recueillir le parrainage de plus de 500 élus habilités. Alors les élus habilités, ce sont les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux, les députés européens et surtout les maires. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à entreprendre cet été un tour de France à la rencontre des citoyens et des élus locaux. L'objectif de ce voyage, il était double. Premièrement, il fallait exposer ce projet au plus de maires possible pour connaître leur avis et savoir ce qu'ils pensaient de l'état de la démocratie aujourd'hui dans notre pays. Et deuxièmement, l'objectif c'était de faire parler de ce projet. Concrètement, pour mener à bien ce projet, j'ai passé l'examen du permis de conduire le 18 mai, j'ai acheté une voiture le 22 et je suis parti en voyage le lundi 7 juin. Ce lundi, je suis donc parti de Gironde, accompagné de mon ami Adrien, dont vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne YouTube, et j'ai par la suite été rejoint et aidé par des proches tout au long de l'été. Ce Tour de France en chiffres, c'est 11 000 km parcourus, 48 maires rencontrés et 6 articles de journaux publiés. Cet été, on s'est rendu dans les Charentes, le Poitou, les Pays de la Loire, la Normandie. Ensuite, on est redescendu dans la Dordogne, la Corrèze, l'Allier, le Puy-de-Dôme, l'Isère, la Drôme, les Alpes, Marseille, l'Hérault, l'Aude, le Lot-et-Garonne et finalement, évidemment, la Gironde. Côté tourisme, si je retiens deux choses, c'est la beauté et la diversité des paysages français et l'omniprésence des McDo. Côté politique, la question qu'on me pose tout le temps, c'est combien de parrainages ai-je recueilli jusqu'ici? Et la réponse est 0. Tout simplement parce qu'en fait, les parrainages se font dans les dernières semaines qui précèdent le premier tour des élections. En fait, aujourd'hui, officiellement, je suis au même stade que tous les autres candidats. Mais en réalité, on a été très surpris de la réaction de la majorité des élus qu'on a rencontrés. Le constat duquel on est parti, c'est-à-dire l'incapacité de la Ve République à apporter des solutions consensuelles, est en fait un constat très largement partagé. Alors on est tombé sur quelques maires qui nous disaient ne pas voir le problème, que notre système politique permettait de faire face aux crises plus ou moins efficacement et qu'il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et ça c'est très intéressant puisque ça prouve qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient encore dans nos institutions actuelles. Et vous vous doutez bien que chaque entretien de ce type nous forçait à nous remettre en cause et à se demander, finalement, est-ce qu'au lieu de se battre pour essayer de réformer notre système politique, on ne devrait pas plutôt rentrer dans le moule et essayer de défendre nos idées politiques dans le cadre des institutions actuelles. Mais en fait, pour un maire qui nous tenait ce discours, on avait 9 maires qui partageaient notre inquiétude sur l'impasse institutionnelle dans laquelle on est en train de s'enfoncer.
C'est vrai que quand on se dit dans une démocratie et que notre gouvernement est désigné par 20-25% du corps électoral, ça pose quand même problème. Après, si le constat du problème démocratique est aujourd'hui largement partagé, la solution à mettre en place apparaît beaucoup moins évidente. Et d'ailleurs, si elle l'était, ça fait longtemps qu'on l'aurait mise en place. Mais c'est là où notre projet se révèle intéressant aux yeux de la majorité de nos interlocuteurs. Puisqu'en fait, on ne défend pas une solution institutionnelle préconçue, on n'est pas là pour défendre telle ou telle réforme institutionnelle, on défend en fait uniquement la nécessité de replacer les questions de la démocratie et des règles de fonctionnement de nos institutions au centre du débat public. Toute l'ambition de ce projet, c'est de défendre l'idée que tant qu'on n'aura pas modifié les règles du jeu, il y a très peu de chances qu'on voit ceux qui perdent depuis plusieurs décennies revenir jouer. Les deux objectifs de ce voyage ont donc été largement remplis. La presse a commencé à s'intéresser à cette initiative et l'enthousiasme des élus qu'on a rencontrés nous a confirmé que oui, ce projet a sa place dans le paysage politique en 2022. Maintenant qu'on a dit ça, comment accélérer notre dynamique et concrétiser ce projet en 2022 ? Pour mener une campagne à l'élection présidentielle et obtenir les 500 parrainages nécessaires, il faut en fait deux choses, du réseau et des financements. Le réseau, on a commencé à se le construire tout au long de l'été. Et je ne parle pas uniquement des élus locaux, on a aussi rencontré des militants associatifs, des chefs d'entreprise, des avocats, plein de gens engagés qui nous ont partagé leur volonté de s'investir dans ce projet. D'ailleurs, le premier à nous avoir rejoints très tôt, c'est l'alpiniste Marc Battard, avec qui on a déjà tourné une vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est lui qui avait pris l'initiative de nous contacter et le courant est très bien passé entre nous. Alors si le projet vous intéresse et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est probable, n'hésitez plus, contactez-nous pour qu'on en parle. Au niveau des financements, la question est un peu plus complexe. Le projet nous a coûté jusqu'ici un peu plus de 6 000 €, dont 3 500 € d'achat et d'entretien de la voiture et près de 700 € de carburant. Si nos comptes détaillés vous intéressent, sachez qu'ils sont disponibles en ligne et on vous mettra un lien dans la description. Mais si l'on veut concrétiser cette candidature dans les prochains mois, il va falloir professionnaliser toute cette initiative et tout ça nécessite un budget plus important. Il va notamment falloir recruter et rémunérer une équipe pour travailler à plein temps sur ce projet, mais on vous reparlera de ça en temps voulu. Alors très concrètement, j'ai décidé de faire un emprunt qui nous permettra d'engager les premières dépenses et de lancer la machine. C'était pas une décision facile puisque ça m'engagera pour les prochaines années de ma vie, mais c'est une décision que j'ai choisi de prendre parce que je crois en ce projet, en sa capacité à motiver les gens et en son potentiel à changer notre société. À part ça, il sera bientôt disponible de faire des dons défiscalisables en passant par le site internet, mais on vous tiendra évidemment au courant de tout ça. À court terme, notre objectif c'est de susciter l'attention de la presse nationale, alors continuez à parler de ce projet autour de vous, à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux, tout ça sert énormément. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt j'espère.